Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Je travaille dans mon cabinet ici près de Lyon depuis 2009 et je travaille également à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, question clé, question que j'entends souvent dans mon cabinet, est-ce que je l'aime encore ? Alors, en réalité, cette question est une question très passive. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que y a une différence entre une relation passionnelle et une relation qui est autour de la symbiose, qui en réalité n'est pas vraiment une relation de couple durable et qui est très différente d'une relation engagée dans la durée où on apprend à aimer l'autre chaque jour un peu plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une relation durable, on apprend à aimer l'autre, je choisis de t'aimer chaque jour un peu plus. Donc, pour sortir de cette question-là, sortir de la passivité, vous choisissez d'aller vers l'action. Alors, comment aller vers l'action ? L'objectif, c'est de comprendre en fait qu'une relation, ce n'est pas là pour uniquement vivre des émotions, pour vivre des sensations fortes. Bien sûr, c'est important d'avoir des sentiments, mais ces sentiments vont constamment évoluer. Et il y a des périodes dans la vie de couple où on vibre beaucoup moins et c'est tout à fait normal et naturel. Et là, ce qu'il faut faire, c'est mettre du dialogue et de la communication pour mettre les choses en mouvement. Donc, les sentiments fluctuent sans cesse. Il faut chercher à éviter d'être déstabilisé par le fait qu'il y a ces fluctuations d'émotions et de sentiments. C'est tout à fait normal dans une relation de couple. Ok ? L'amour vrai, ce n'est pas une évidence, c'est un choix. Ensuite, deuxième point, quand vous posez vraiment ce type de questions, c'est aussi d'aller regarder comment vous, peut-être, mettez constamment la relation en question. Et donc, faites attention à arrêter de remettre constamment votre relation de couple en question. C'est un petit peu comme si vous aviez planté une plante verte ou un arbre et que vous cherchiez à le dépoter à chaque fois pour garder les racines, pour voir si votre plante pousse bien. Donc, arrêtez de remettre toujours votre relation en question. Acceptez de faire confiance, acceptez de vivre et choisissez l'autre et la relation. Et puis, il y a la différence entre l'amour et l'attachement. Alors les deux dans une relation sont souvent indissociables, mais l'attachement peut être très lié à l'habitude, à quelque chose qui est assez passif. En réalité, sortez de là, allez vers l'action, choisissez d'être le meilleur partenaire que vous puissiez être pour l'autre, choisissez d'être dans quelque chose qui est dynamique, où vous mettez du dialogue, de la discussion, et regardez comment vous vous sentez avec l'autre, regardez comment il répond aussi, comment il vous répond, comment il est en relation avec vous. Quand aussi on se pose la question de savoir si on aime encore son partenaire, très souvent ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des émotions qui vont être des émotions par avant. Quand il y a beaucoup de colère, quand il y a beaucoup de rancœur, quand il y a eu beaucoup de frustration et de déception, en réalité, ces émotions-là négatives peuvent prendre tellement de place qu'elles vont nous couper de nos ressentis. La peur également est une émotion par avant. Donc regardez ces émotions très fortes, apprenez à les traverser, apprenez à les apprivoiser, verbalisez-les, mais d'une certaine façon, et ça, parfois vous avez besoin d'être accompagné pour le faire de façon constructive et non pas destructive, mais faites attention à ces émotions parce que très souvent, elles prennent tellement de place qu'elles vous coupent de vos ressentis et de ce que vous pouvez vivre au contact de votre partenaire. Et puis dernier point, faites le bilan en vous posant les bonnes questions et en confrontant votre point de vue avec votre partenaire, mais faites-le posément. Ouvrez la discussion, relancez le dialogue avec l'autre. Donc l'objectif, l'idée derrière tout ça, c'est ne prenez pas de décision hâtive, ne prenez pas de décision quand vous êtes en crise, mais prenez le temps de discuter, faites-vous aider quand vous en avez besoin pour sortir de ces zones de blocage et remettre de la discussion et prendre une décision qui sera vraiment ajustée et qui sera une décision prise en toute connaissance de cause et avec du recul. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à commenter ou à partager votre expérience sous cette vidéo, à la mettre un pouce bleu si vous l'avez aimée et à la partager pour qu'elle puisse être vue par un maximum de personnes autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.